Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler de koh la tribu maudite. Est-ce que ce titre a encore un sens? Je ne suis pas sûre. Quoi qu'il en soit, on va parler du 7e épisode. Mais avant de commencer, et si vous appréciez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Et sur ce, c'est parti pour la review. Bon, avant de commencer, je tiens à stipuler que je suis, que j'étais en tout cas malade. Ça va un peu mieux, du coup c'est pour ça que la semaine dernière il n'y avait pas eu de review. Je vais revenir vite fait sur l'épisode 6 du coup. Alors très vite fait, hein, parce que déjà le jeu de la poterie, c'était sympa, mais voilà, c'était pas non plus un grand événement, on va dire. Je trouve que c'est toujours un jeu sympathique à voir visuellement. Après, c'est vrai qu'on peut vite se rendre compte de l'écart qu'il peut avoir entre les deux équipes. En l'occurrence, c'est à nouveau les rouges du coup, qui remportent la victoire. Au niveau de la récompense, je suis navrée, mais encore une fois, les personnes qui me suivent depuis un petit moment le savent, l'appel aux proches, c'est vraiment pas les séquences que je préfère. Je trouve ça toujours assez long et pas très intéressant on va dire. Après évidemment c'est mon avis, mais honnêtement c'est pas les séquences que j'apprécie le plus. De manière générale au niveau de l'ambiance, écoutez chez les jaunes, voilà, Mélissa est pas vraiment intégrée, elle sait que si les jaunes perdent l'immunité, c'est sûrement elle qui va sauter. Donc voilà, on la voit à plusieurs reprises chercher un collier. Et au niveau des rouges, Gustin et Sarah, l'ambiance n'est pas au beau fixe. Encore une fois, on a les reproches de la part de Sarah sur le fait que Gustin se repose trop quand il est sur le camp parce qu'il a faim. Donc voilà, la nourriture revient à plusieurs reprises. Gustin est vraiment à 2 à l'heure. Ça se voit vraiment que lui, sans bouffe, il avance pas. Mais il se donne quand même sur les épreuves. On va le voir sur la partie immunité avec l'épreuve des fugitifs, où franchement face à Thibaut, il a donné son maximum. Ils ont gagné, encore une fois, les rouges remportent la victoire. Donc à ce moment-là, personnellement, je trouve que les reproches sont un peu malvenus. Après, je comprends tout à fait que Sarah, voilà, elle, ça l'agace. Peut-être que Gustin aussi, il est trop sur... voilà, petit animal blessé qu'il faut un peu consoler, réconforter, lui donner de la nourriture, ça pourrait être une solution d'après lui. Bon, je trouve qu'il en fait un peu des caisses. Après, encore une fois, c'est dur, c'est koh c'est la nourriture. Ça touche évidemment un besoin vital. Je peux comprendre en fait les deux parties, mais je trouve que là, sur le coup, Gustin, il abuse un petit peu. Peut-être qu'ils auraient pu trouver un compromis, je sais pas, sur le fait que Gustin se repose effectivement, mais alors du coup, il se plaint moins de la nourriture, ou voilà, du ratio, en tout cas du riz. Après, on le sait, hein, si vous bouffez le riz, on va vous en redonner. On connaît la chanson, mais le problème du coup dans cette discussion, en tout cas ce dialogue de sourds, c'était plutôt ça, c'est que encore une fois, il y a personne qui s'écoute et du coup il y a personne qui fait un pas vers l'autre, alors que je pense que le conflit aurait pu être assez vite désamorcé. Il y a Maxime qui veut pas être mêlé à cette histoire, parce que voilà, il est là quand Sarah en parle, il a vraiment pas envie de se mettre dedans. Hugo comprend, mais il prend pas vraiment parti non plus. Ça reste sur Gustin et Sarah qui chacun a un avis et ne décampent pas de cette opinion. Donc, ils trouvent pas de solution. Voilà. Ça avance pas grand chose au schmilblick. Hein. Ensuite, on a le conseil. Évidemment, Mélissa, donc c'est les jeunes qui ont perdu. Mélissa cherche un collier, n'en trouve pas. Elle a tenté une stratégie avec contre Frédéric, du coup. C'était trop tôt. Je pense que là, en plus, elle venait d'arriver dans l'équipe. Peut-être que si elle avait été intégrée depuis plus longtemps, il aurait pu avoir, je sais pas, d'autres alliances possibles. Mais là, Frédéric, c'était un trop gros morceau pour elle. Et malheureusement, c'est elle qui quitte l'aventure et elle la quitte pas, je trouve, de la meilleure des manières, étant donné que, voilà, elle demande des explications, elle se braque, elle écoute pas les autres, elle coupe la parole. Voilà, tout ce qu'on n'aime pas trop voir du coup à la fin d'un conseil, elle l'a fait et voilà, c'est pas forcément la meilleure image que je pense elle aurait voulu laisser sur koh mais bon voilà, c'était le cas. Et maintenant du coup on va passer à l'épisode 7, donc la réunification, les ambassadeurs. Donc l'épisode commence avec Charlotte, étant donné qu'au conseil les jaunes, en tout cas il y en a eu un, je sais plus exactement qui, avait quand même marqué Charlotte sur les papiers au cas où Mélissa aurait eu un collier. Bon, c'était pas le cas, mais Charlotte évidemment l'a mal pris parce qu'à chaque conseil apparemment, je l'ai pas remarqué, mais apparemment à chaque conseil, il y a son nom qui est évoqué. Bon, après moi je vous avoue que Charlotte, je l'ai pas forcément remarqué. Il y en a d'autres un peu dans ce cas-là, notamment Maud et Sophia,
que je vois très peu à l'écran, mais voilà. Bon, elle a envie de s'expliquer avec Fred, hein, parce qu'elle sait que c'est Fred qui mène un peu la danse, mais il y a le confort qui va arriver, du coup elle préfère laisser ça pour plus tard. Le confort, alors je vous dis tout de suite, j'ai adoré ce jeu, comparé à il y a 2 semaines, je crois, oui il y a 2 semaines en tout cas, l'épreuve avec les cordes, où c'était n'importe quoi visuellement, on comprenait pas du tout l'avancée du jeu. Là ça a été vraiment très clair. Donc ils appellent ça un morpion géant. Je crois qu'ils se sont trompés, hein, la prod. Ils voulaient peut-être plus dire un puissance 5 en l'occurrence, parce que c'était sur 5 pions. Il y a les jaunes, il y a les rouges. Je suis désolée, pour moi c'est un puissance 4, puissance 5, comme vous voulez. On aura pas mal de gens qui vont pas jouer, bon, bah, comme à chaque fois, encore une fois. Notamment Jacques et Fabrice pour les jaunes, et Emmanuel, Cécile... Et j'ai un blanc pour les rouges, navré. En l'occurrence, Cassandre joue. Bon, sur le coup, elle aurait mieux fait de piocher la boule noire, on va en parler tout de suite. Donc voilà, le but du jeu, donc, c'est de faire une ligne, hein, horizontale, verticale ou en diagonale, je crois, de 5 pions de la même couleur, et en parallèle de bloquer évidemment l'adversaire pour pas qu'il puisse faire sa ligne. Il y avait un peu 2 zones de jeu, donc première zone tu poses ton pion, deuxième zone tu poses ton pion et tu reviens pour le relais. Alors il y a eu vraiment 2 candidats qui se sont illustrés, on va dire ça comme ça, dans le positif et dans le négatif. On va commencer par le positif. Pour moi, Ilyes chez les jaunes avait vraiment une très bonne vue d'ensemble sur le jeu, sur voilà l'espace en général, la stratégie. Là tu places, enfin il guidait en plus les autres qui étaient eux-mêmes en train de courir, donc vraiment très fort Ilyes. Je trouve que il s'en sort très bien, j'ai hâte de le voir d'ailleurs en individuel. Je pense qu'il va nous faire de belles performances. Et en parallèle, Cassandre, la pauvre, complètement perdue. Alors évidemment, on ne sait pas exactement combien de temps les candidats ont joué. Peut-être que c'était vraiment très long, parce que là, ils avaient l'air vraiment à bout de force. En particulier Cassandre, à la fin, elle était complètement paumée. Elle comprenait plus rien. À un moment, elle a placé des pions qu'il ne fallait pas toucher en l'occurrence, ce qui du coup a fait perdre du temps et des occasions à son équipe de potentiellement gagner. Donc les jaunes enfin remportent la victoire, un bravo à eux. Au niveau de la récompense, 3 beaux poulets ainsi que des frites. Je trouve que ce jeu de confort a été vraiment très réussi. Ça a été un nouveau jeu. J'espère le revoir, honnêtement. Je trouvais ça très cool. Vraiment, il y avait de tout. Il était hyper complet. Je suis désolée si je parle un peu bizarrement, je suis encore un peu malade. Mais bon, je disais qu'en tant que spectateur, on s'en sortait vachement bien pour comprendre l'avancée du jeu. Que voilà, il y avait du suspense, il y avait de la stratégie. Évidemment un peu de physique parce qu'il fallait quand même courir assez vite. Et en plus de ça, à chaque passage, il y avait un petit rondin de bois, ils devaient passer dessous. Donc voilà, je pense que ça devait quand même pas mal les épuiser. Donc voilà, très bon jeu de confort. Et Denis annonce la réunification. Alors je sais pas si les candidats étaient déjà au courant, mais ils avaient pas l'air hyper étonnés. Donc voilà, sans surprise pour eux, en tout cas j'ai eu l'impression, la réunification est annoncée et donc ils vont devoir trouver un ambassadeur dans l'équipe adverse, qui, je trouve, est la meilleure configuration pour les ambassadeurs. Donc voilà, de retour sur le camp, les jaunes évidemment dégustent leur poulet. On a une petite séquence où Fabrice nous explique qu'il est végétarien depuis 15 ans. Donc voilà, c'est la première fois qu'il va manger du poulet. Et évidemment, il fait bien ce qu'il veut, mais je pense personnellement que c'était la meilleure solution, étant donné qu'en plus les jaunes n'ont pas eu beaucoup de confort, n'ont pas beaucoup mangé. Des protéines, c'est clairement pas à négliger. En plus, on va partir sur les épreuves en individuel. Je pense qu'il a bien fait. Et s'il l'a fait, voilà. En tout cas, il a l'air d'être OK avec ce choix. Il n'a pas l'air d'ailleurs d'avoir regretté ce choix. Donc voilà, autour de ce petit repas, les jaunes vont réfléchir et se projeter du coup sur l'ambassadeur que les rouges vont choisir dans leur équipe. Ils pensent assez vite à une fille, étant donné que voilà, les filles apparemment ont toujours l'air un peu exclues, mises de côté. C'est assez récurrent, hein, ça. Dans quasiment chaque année, on a souvent des filles qui sont évoquées. Ce sera d'ailleurs pareil chez les rouges, où ils pensent que les jaunes vont choisir une fille. Les noms qui sont assez vite évoqués, que ce soit chez les rouges et chez les jaunes, hein, ça va être donc Charlotte, qui d'ailleurs se réjouit éventuellement d'être choisie parce que elle va... Voilà, elle va un peu mettre la pression sur Frédéric et Jacques. Alors chez les jaunes, ce sera Cassandre qui sera évoquée. Pour moi, le raisonnement, il tient complètement la route, dans le sens où Cassandre, elle a pioché X fois la boule noire. C'est quasiment sûr qu'elle allait pas risquer son aventure à repiocher encore une boule, étant donné qu'elle a juste le mauvais œil là-dessus. Donc évidemment, Cassandre pour moi est un bon choix, du fait qu'elle n'ira sûrement pas à la boule. Les rouges, eux, envisagent Sophia, et je crois que c'est Emmanuel qui dit on pourrait faire croire à la fille qu'on choisit
une alliance fille qu'on ne tiendrait pas au final. D'accord, j'ai pas trop compris ce raisonnement. En parallèle, on a Hugo, alors qu'il est tout seul par contre, qui veut mettre Ilyes. Un peu dans le même esprit que Cassandre. Voilà, lui, il a arrêté par contre à l'île maudite et clairement, il n'a pas envie de jouer son épreuve à la boule noire. Voilà, étant donné que il a encore plein de choses à prouver, qu'il a loupé un peu le début du jeu, donc voilà, ça pourrait être aussi un choix. Mais Hugo le tourne d'une autre manière. Il se dit peut-être que les jaunes donc vont me choisir. Donc nous, on va choisir Ilyes. Comme ça, moi et Ilyes, on pourra aller à la boule parce que je veux aller à la boule. Enfin, moi, je l'ai compris comme ça. Redites-moi, peut-être que je me trompe, peut-être que j'ai mal écouté, peut-être que juste j'ai zappé un truc, mais ça a été pour moi le raisonnement de Hugo qui du coup ne tiendra plus la route. L'argument du fait que Ilyes n'irait pas à la boule était possible, mais du coup, Hugo n'a pas eu ce raisonnement. Enfin voilà, j'espère que je vous ai pas paumé. Donc, on réfléchit encore à un nom chez les rouges, et au final, ça se resserre assez vite sur Sophia ou Charlotte. C'est à peu près kiff-kiff, j'ai l'impression. Bon, au final, ce sera Sophia. Et là, du coup, coup de théâtre chez les jaunes, eux, ils ont choisi Gustin. Alors, pour moi, sur le papier, c'est pas un mauvais choix, Gustin, étant donné que je suis quasiment sûre qu'il n'ira pas à la boule. Même s'il est affaibli par la nourriture, etc. D'ailleurs, on va le voir, il n'est pas allé à la boule. Mais du coup, ça contredit un peu leur raisonnement dès le départ de trouver plutôt une fille un peu éloignée du groupe, mal intégrée, etc. Cassandre, pour moi, aurait été un bon choix. Mais bon, pourquoi pas. Donc ce sera Gustin et Sophia aux ambassadeurs. D'ailleurs, par rapport à Gustin, on a son portrait. Comme ça, évidemment, on s'inquiète un peu quand on voit les portraits. Vous savez, la mécanique du montage. J'ai eu un peu peur pour Augustin, mais honnêtement, j'étais persuadée qu'il allait pas aller à la boule. Donc bon, on voit son portrait, qui est mais d'un cliché. Mais c'est pas possible, ils l'ont ralenti, c'est pas possible, il peut pas parler comme ça IRL. Et moi, je suis sur ma montagne, c'est ça la vie, les petits saucissons là, les petits cervelas. Non, je suis désolée, mais l'image que ça donne de la Suisse, mais c'est un peu comme les Belges en plus, c'est des stéréotypes, je suis désolée, c'était nul. Mais nul. Alors ok, oui, c'est un bon Suisse, il est proche de la nature. Il aime la montagne, il aime les plantes, ok. Mais le stéréotype était à fond, quoi. On aurait dit Heidi, mais version masculin. Quoi qu'il en soit, je suis quand même persuadée qu'ils l'ont ralenti au montage. Mais bon, quoi qu'il en soit, on voit encore une séquence chez les jaunes. Là, c'était avant que les ambassadeurs soient désignés. Étant donné que les jaunes sont convaincus que ce sera Charlotte, Thibaut en remet une couche. Charlotte, si c'est toi, on est désolé vraiment, on a voté contre toi encore une fois. Tout le monde la brosse bien dans le sens du poil. Frédéric aussi, en disant voilà, tu as le destin de l'équipe jaune entre tes mains. Tu pars au combat, tu pars en épreuve. Ok. Et Jacques qui a l'air vraiment pas mal inquiet. Je crois que c'est la première fois qu'on le voit autant inquiet, autant un peu dans la réflexion. D'ailleurs, il va en parler à Fabrice pendant une petite séquence où ils font la vaisselle. Bon, ce qui en résulte au final, c'est que la casserole est nickel. Bon, on va le voir par la suite. C'est pas Charlotte qui est désignée, ce sera donc Sophia. Et d'ailleurs, Sophia, d'après moi, a très bien joué son rôle d'ambassadrice, c'était pas évident. C'est l'heure du départ pour les ambassadeurs. Tout le monde remballe un peu son drapeau, enfin, voilà, son insigne jaune-rouge. Et d'ailleurs, ce sera les rouges qui vont partir de leur île pour aller squatter l'île des jaunes. Donc, on retrouve Gustin et Sophia sur l'île de la tribu maudite, pourquoi pas. On la voit, je pense, pour la dernière fois. Quoique secrètement, je vous avoue que j'espère qu'ils vont la garder et qu'on va avoir un twist, un retournement de situation quand ils vont passer en individuel. Je sais pas quelle configuration, mais possiblement un éliminé par exemple sur une épreuve qui devrait quitter l'aventure, va sur l'île maudite, et qu'on a encore cet effet de duel que j'aimais quand même assez bien. Parce que si c'est pas le cas, franchement, pour moi, ce serait du gâchis. On l'aurait vraiment vu très peu à l'écran, et encore une fois, il y a du potentiel, mais pour moi, il a été mal exploité. J'ai aussi oublié de mentionner que Gustin est très clair à l'annonce de son nom. Il n'ira pas à la boule, il va se battre évidemment de son mieux, mais s'il sent que du coup Sophia ne lâche pas l'affaire, il n'ira pas à la boule. Moi je trouve que c'est plutôt honnête, et vaut mieux que ce soit clair dès le départ, que voilà, c'est pas quelqu'un qui va prendre le risque de jouer son aventure du coup à la boule. Voilà, au moins ça fait pas de surprise, il n'y a pas de faux espoirs, c'est plutôt clair, et les aventuriers éventuellement peuvent se préparer.
voilà, à ce qui va arriver. Petit passage aussi sur Augustin qui va se laver les dents avec la cendre du feu. Oui, on voit qu'il fait de la survie, il n'y a pas de doute. Donc voilà, bah écoutez, pour la discussion des ambassadeurs, moi j'ai trouvé que à partir de ce moment, ça tirait un peu en longueur. Donc on va avoir la discussion, toujours un peu le classique de... Je vais aller à la boule, on peut discuter mais j'irai à la boule, donc ça c'est le parti un peu de Gustin, le bluff de Gustin sur j'ai tout donné, si je dois partir, bah, je partirai la tête haute, en plus j'ai faim, voilà, pas de regret si je dois quitter l'aventure. Pareil pour Sophia, mais Sophia a un avantage, elle est mère au foyer, enfin mère de famille, elle est maman et ça, je trouve que c'est un peu joué sur son argumentation, parce que c'est vraiment, enfin comment dire, je trouve que dans son cas, c'était clairement plus crédible que si elle devait quitter l'aventure, elle aurait moins de regrets parce qu'elle va retrouver ses enfants. Alors que Gustin n'en a pas. Alors je sais pas si ça a vraiment joué en sa faveur, mais quand j'ai entendu les arguments de l'un ou l'autre, sachant évidemment qu'il bluffait, bah, je trouve que Sophia était plus crédible. En plus, elle était, voilà, il y avait de l'émotion quand elle parlait de ses enfants. Les larmes un peu aux yeux qui commencent à monter, la gorge qui se noue. Et Gustin, ben, ça sonnait un peu faux, voilà, si c'était juste une histoire de nourriture, franchement, ça volait un peu bas. Dans l'argumentation, ça volait un peu bas. Sophia, encore une fois, a très bien joué son rôle d'ambassadrice, elle a pas lâché. Gustin, c'était un peu plus faiblard. Et en parallèle, bon, on a du coup les rouges qui arrivent sur l'île des jaunes. Comme je vous ai dit, ça traîne un peu en longueur. On voit encore les ambassadeurs, voilà, qui juste avant la pub se disent ok, on va à la boule. On l'a déjà eu celle-là. Je la connais, hein, cette petite feinte au montage. Ensuite, publicité, hein, évidemment, on change pas une équipe qui gagne. Et on a du coup le retour de Sophia et Gustin sur l'île des Blancs, on va dire comme ça. Ben voilà, Gustin nous apprend que ce sera donc Emmanuel qui va quitter l'aventure, voilà, qu'il a cédé. Et là encore une fois, je trouve que c'était du remplissage. En fait, du moment où on a su que c'était Emmanuel qui allait quitter l'aventure jusqu'à la fin de l'épisode où Denis arrive et la prend avec. Franchement, c'était du remplissage, mais bon. Au moins, cet épisode était plutôt complet. Je vais y revenir, mais je l'ai trouvé plutôt satisfaisant. Ensuite, on a Denis, donc qui évidemment arrive pour venir chercher Emmanuel. Emmanuel est donc éliminé. Denis, et je cite, lui dit « J'ai l'impression que vous êtes plutôt triste. » Oui, Denis, je suis triste, répond Emmanuel. D'accord. Denis continue en lui disant « J'ai l'impression que vous êtes plutôt défaitiste. » Ah oui, Denis vient d'être éliminé. Et là, il se retourne sur Gustin et lui dit « Gustin, j'ai l'impression que vous êtes encore plus affecté qu'Emmanuel. » Mais j'étais là, mais Denis, qu'est-ce qui se passe? Franchement, je l'adore. Mais là, franchement, ça volait pas très haut. On l'a connu quand même au meilleur de sa forme, avec des punchlines, voilà, des phrasés un peu plus élaborés, on va dire. Donc voilà l'intervention de Denis dans cet épisode. Sinon, bah, évidemment, on le voit très peu. Donc voilà, bah, pour cette réunification, on se retrouve du coup à 7 anciens rouges et 7 anciens jaunes, ce qui fait une égalité plutôt bien pour repartir sur un bon départ pour une tribu blanche. Hein, on la connaît, il y a toujours un petit temps d'adaptation pour être vraiment blanc. Et donc, c'est Emmanuel qui part au jury final, hein, c'est la première. Je sais pas pour la semaine prochaine comment ça va se passer. Je sais pas pourquoi je me suis dit mais non, on va pas avoir juste une épreuve d'immunité et puis le conseil. Ben, en fait si, sûrement. En fait, il y a de très grandes chances que ça se passe comme ça. C'est un peu le schéma depuis quelques années. Donc premier épisode de la réunification, confort et ambassadeur. Et deuxième épisode, immunité et conseil. Alors bon, si c'est le cas... J'espère, entre guillemets, qu'il y aura un peu des choses croustillantes à se mettre sous la dent. Peut-être, je sais pas, plus de recherche de collier. On va voir comment ça se profile au niveau de l'épreuve d'immunité. Peut-être des clashs entre Sarah et Gustin. On verra. Je pense évidemment des alliances, possiblement Hugo et Frédéric. On va voir un peu ce qu'ils se disent. Et écoutez, cet épisode pour moi, je l'ai trouvé satisfaisant, vraiment très cool à voir. Encore une fois, cette épreuve de confort, elle était pépite. Je suis très contente de ce que j'ai vu. Les ambassadeurs, honnêtement... on a vu mieux, on a vu nettement mieux. Mais bon, au final, les jaunes ont très bien fait de choisir Augustin étant donné qu'il a cédé. Et bon, par rapport aux rouges, écoutez, c'était peut-être pas le meilleur choix. Voilà, je sais pas si avec Charlotte ça aurait été une autre configuration, peut-être qu'elle aurait été un peu plus modelable ou manipulable, on va dire, de la part d'Augustin pour mettre un jaune, pour éliminer un jaune. Peut-être Jacques, peut-être Frédéric, sans doute un des deux.
Voilà, ça aurait été pas mal à voir, mais bon, ce ne fut pas le cas. Et écoutez, j'espère que vous avez apprécié cet épisode ainsi que ma review. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la commenter et bien sûr à vous abonner. Si vous l'avez pas vu aussi, j'ai fait une vidéo un peu réaction au documentaire de Inox Tag, donc Kaizen. Je vous la mets juste là si vous l'avez pas vu. Et écoutez, nous on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!